Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Tu sois un badass, Mike. Bad boy. T'inquiète, je gère. Non, tu gères rien du tout. Le bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue à tous pour cette nouvelle critique où aujourd'hui on va parler de Bad Boys 4 Ride or Die. Ride or Die, petit changement de plan de caméra, c'est très léger mais ça change quand même beaucoup, on voit plus le petit Iron Man, on voit plus le Quick TV malheureusement. J'ai un nouveau bureau donc pour l'instant la cam je peux la mettre que comme ça. Bad Boys, what you gonna do? Dès que je prononce directement le mot Bad Boy j'ai envie de chanter. Bad Boys, c'est très particulier pour moi, ça fait partie d'une grande partie de mon adolescence en fait. Le Bad Boys 1 pour moi c'est un classique tel, j'ai dû le voir une dizaine de fois, le 2 pareil, j'ai une légère préférence pour le 1 parce que c'est la base même en fait d'un délire et d'un humour que j'ai au quotidien, plein de souvenirs et plein de fous rires que j'ai avec certains potes, surtout un de mes potes d'enfance. Pour vous dire Bad Boys à quel point pour moi, ça me rappelle énormément de choses, d'énormes souvenirs, d'un point de vue cinématographique aussi, et surtout, un de mes premiers courts-métrages que j'ai réalisé, c'était sur Bad Boys. c'est sur ce film, c'est sur ce thème-là. C'est pour vous dire à quel point c'est important pour moi cette saga en fait. Et le 2 dans la continuité, voilà, incroyable et tout. Et déjà quand ils avaient sorti le 3, il y a 2 ou 3 ans, on était oui, ça pique, encore une suite de grandes firmes d'action entre guillemets 20 ans plus tard, est-ce que ça va marcher ou pas? On avait évidemment très peur d'être déçus et en fait pas du tout. Bad Boys 3, Bad Boys for Life, c'était vraiment bien, on était très surpris, c'était vraiment bien au final. Et il a super bien marché. Bad Boys 3 c'était 90 millions de budget pour 426 millions de recettes au box-office, un truc comme ça, donc c'est extra bien. Là dans ce film on est à peu près pour le même style de budget et là c'est un peu trop tôt pour que je puisse vous donner je pense normalement les chiffres du box-office, je vais vérifier quand même. Parce que je suis allé le voir ce dimanche 9 juin et le film est sorti du coup ce mercredi 5. Et si on a les chiffres, oh oui super, génial. Ça a déjà fait 100 millions dans le monde en si peu de jours. 100 millions, c'est génial. Et alors que Furiosa en 2 semaines, quasi 3, ça a fait que 144. Aïe, ça continue un peu de flopper malheureusement pour Furiosa, comme ma vidéo d'ailleurs. On arrive d'ailleurs très vite des 4000 vues là sur ma vidéo, un petit truc en plus, donc je vous remercie encore une fois, c'est incroyable. Je pensais pas, mais merci encore. Donc voilà, Bad Boys, écoutez, qui fait un super bon démarrage pour son premier week-end, et que ça soit à l'international ou aux États-Unis, un peu plus aux États-Unis, donc comme je vous l'ai déjà dit, en général quand ça marche beaucoup aux States, c'est que le film va bien marcher. On a 56 millions en States et 48 là du coup à l'international. Je suppose que j'ai pas trouvé le chiffre exact du budget, mais j'ai entendu dire que ça tournait autour du, comme pour le troisième, autour des 90 millions. Ouais, c'est à peu près les chiffres que je vois là, 90 millions, 100 millions, donc bon, c'est comme pour le troisième. Donc bah voilà, je pense que le film va clairement atteindre tranquillement au moins 200, 250, voire 300 millions. Donc voilà, le film sera rentable, il y a de grandes chances en tout cas pour ça. Est-ce que c'est l'occasion de faire une suite? Je pense pas, je pense que là il faut vraiment s'arrêter ici, parce que comme je vous l'ai dit, le 3 était vraiment bien, on était surpris. Là le 4 quand même, c'est quand même moins bien que le 3, donc évidemment ça en fait quand même le moins bon des 4, mais oui, grosso merdo, personnellement en plus moi, vu comment cette saga, on peut le dire maintenant, me touche beaucoup trop, je ne pouvais qu'aimer dans tous les cas. Et si je dois être un minimum objectif, le film a énormément de qualité et un tout petit peu de défauts. Et on va en parler un peu plus sérieusement. Mais juste avant, Bad Boys 4, ça raconte quoi? Alors que les inspecteurs Mike Lowrey et Marcus Burnett enquêtent sur la corruption qui règne au sein de la police de Miami, leur capitaine Conrad Howard est accusé après sa mort d'être lié à des mafieux du cartel mexicain. Les deux amis vont se retrouver pris au piège et traqués comme des fugitifs. Ils vont cependant tenter de prouver leur innocence en résolvant l'affaire. On y retrouve évidemment Will Smith et Martin Lawrence. On a toujours du coup Vanessa Hudgens et Alexander Ludwig de Viking. On y retrouve aussi surtout la sublissime Paola Nunez qui reprend son rôle de Rita que j'avais adoré dans le troisième opus. Et on y retrouve Jon Gruffudd. Alors lui je sais plus, j'ai dû écorcher son nom, désolé. Je me disais bien que je l'avais vu quelque part à lui.
C'est Mister Fantastic dans les 4 Fantastiques, putain, j'avais pas reconnu. Et c'est réalisé par Adil El Arbi et Bilal Fallah. Il avait déjà réalisé du coup le Bad Boys 3. C'était en 2020 Bad Boys 3, putain, je pensais que c'était plus récent que ça. On retrouve même pas Michael Bay à la production, putain, je suis un peu surpris là. Et donc pour Bad Boys, de belles choses à dire. Il y aura une légère partie spoil à la fin, mais du coup, le plus impressionnant dans ce film, et on va y revenir tout de suite, et c'est son image, sa photographie, sa mise en scène aussi. Et j'ai été incroyablement surpris. On avait déjà eu quelques petits teasers sur Insta où on voit qu'il y a des plans, où on le voit dans la bande-annonce, avec un flingue qui est balancé, qui est rattrapé, et on voit des plans subjectifs comme si on était en fait en vue FPS. Et ça, voilà, du coup c'est une assez belle surprise, c'est d'assez beaux plans qu'on a d'un point de vue action évidemment, du point de vue de ce film. Et hormis ça, il y a plein d'autres idées de mise en scène qui sont super intéressants et hyper stylés. On a un plan en fait où un des personnages se retrouve un peu à être dans un autre monde, et c'est très lié à l'eau et à la mer et tout ce qui se passe, et c'était super stylé, c'était super beau, ça arrive dès le début du film. On a aussi d'autres scènes hyper intéressantes où ça cherche des trucs dans un placard, et nous on a la vue du coup du placard en fait, où on voit le personnage qui cherche à l'intérieur, et la caméra bouge et tout de placard en intérieur. On a une scène d'action qui se passe aussi dans la maison de Martin Lawrence, une grosse scène d'action où du coup on a un personnage qui se bat dans cette maison, et avec une caméra qui tourne tout autour du centre de cette maison. On a pas mal de plans au drone aussi. On a un mini plan séquence sur Martin Lawrence, il est ridicule ce plan séquence, il est tout petit hein, mais je l'ai trouvé vraiment bien. L'utilisation de la caméra, elle est hyper utilisée en plan incliné. La moitié des plans c'est des plans inclinés de toute façon. La caméra elle est souvent en mouvement, c'est assez rare quand même qu'on ait des plans fixes là-dessus. Le rythme de ce film est quand même très mouvementé, même si je trouve que malheureusement le scénario fait que on a quand même un peu les montagnes russes dans ce film. On enchaîne un peu le ton de humour, action, on avance dans le scénario, humour, action, on avance dans le scénario, etc. etc. On parlera du scénario après. J'ai trouvé la photo assez jolie, le Bad Boys moderne depuis le 3 est toujours là, il y a un côté très numérique, très lumineux, mais c'est jamais kitsch, c'est jamais moche, les effets spéciaux sont toujours bien foutus, il y a beaucoup de néons, c'est beaucoup de couleurs, c'est très moderne, et tout ça en tout cas, voilà, quand on regarde le 1 ou le 2 ça a peut-être un peu vieilli, mais en tout cas là on s'y retrouve parfaitement bien, on retrouve l'âme du Bad Boys dans cette modernité d'action d'aujourd'hui, on retrouve aussi évidemment tous ces plans au ralenti qui donne autant de caractère au personnage. Et à la fin, on a un petit plan dédicace du coup avec Reggie, où on retrouve le même plan qu'on a du point de vue de l'arrière de la tête de Reggie avec Will Smith et Martin Lawrence qui sont devant lui, comme quand il l'avait engueulé dans Bad Boys, je crois que c'est dans le 2 évidemment. J'ai l'impression qu'on a un espèce de teaser, à la fin on en reparlera en partie spoil. Donc voilà, d'un point de vue image et mise en scène, c'est vraiment une assez bonne surprise ce Bad Boys 4. D'un point de vue son aussi, évidemment Bad Boys ça reste un film qui est très rythmé, avec un très bon montage, mais aussi un très bon montage sonore, que ça soit le son ou la musique, la BO de toute façon de Bad Boys est toujours assez stylée. Là on y retrouve plein de sons encore latinos et tout, qui vont super bien avec le rythme du film et avec ces scènes d'action. Parfois c'est très sérieux, parfois c'est très décalé, voilà, c'est très humoristique comme film, c'est très what the fuck, on y reviendra un peu en partie scénario. Toujours dans ces dialogues ahurissants et complètement fous. Mais voilà, la musique joue beaucoup là-dessus. On y retrouve évidemment le main theme incroyable et classique de Bad Boys. On y retrouve aussi évidemment le cultissime son Bad Boys. Bad Boys, Bad Boys. Évidemment, ces deux sons cultissimes sont remixés, sont un peu refaits déjà comme on avait eu dans le 3, mais ça passe toujours aussi bien et c'est toujours un tel plaisir de les avoir dans les oreilles. C'est tellement cultissime pour nous, c'est juste jouissif d'entendre ça clairement. Je trouve qu'il y a une vibe très Fast and Furious aussi un peu, que ça soit la façon dont c'est fait ou comment les musiques sont amenées aussi. Même dans le terme du ton du film, je trouve qu'on y retrouve une vibe vraiment Fast and Furious. C'est très action, c'est très la famille, tout ça, donc je trouve que c'est un peu logique. Étant aussi un grand fan des Fast and Furious, je pense que ça me parle. Le casting est toujours aussi dingue. Alors je sais plus si c'est la première fois qu'on revoit Will Smith depuis La Claque, la cérémonie des Oscars ou pas. Je crois qu'on l'avait déjà vu dans un film et on l'avait aussi vu peut-être dans un film qui est vu sur Netflix ou sur des plateformes, je sais plus. Mais en tout cas, personnellement, moi, c'est la première fois que je le revois au cinéma depuis. Et voilà, le duo Martin Lawrence, Will Smith marche toujours autant. De toute façon, c'est ouf comment tous les deux, ils nous font mourir, crever de rire
c'est aberrant. La salle était assez bien remplie pour un dimanche soir à 21h. Et ouais, ça rigolait. C'était pas non plus en sanglots, mais ça rigolait, même si j'ai l'impression que moi et mon pote, on était les deux qui rigolaient le plus. Ouais, parce que ça nous touche peut-être aussi un peu plus que les autres. Mais voilà, chaque vanne, chaque truc, nous on rigole. Et c'est tellement dans l'excès, c'est too much. Et c'est ce qui fait la force de cet humour en fait. C'est que c'est trop tout le temps en fait. C'est génial. Personnellement, c'est un truc qui marche sur moi parce que je suis comme ça aussi dans la vraie vie. L'humour, l'excès, le n'importe quoi, j'adore ça. Peut-être que ça déplaît à certains, mais bon, je pense que si ça déplaît à certains, les gens ne vont pas voir Bad Boys parce que Bad Boys ça a toujours été comme ça. Donc voilà, les deux font la paire et ça, il n'y a rien à dire. Moi, le personnage de Rita, même s'il n'est pas assez développé, juste grâce à l'actrice, voilà, moi je peux rien dire de plus, quoi. Je suis juste sous le charme. De revoir du coup, évidemment, Björn, ça fait extrêmement plaisir. De revoir aussi Vanessa Hudgens, évidemment, où leurs personnages sont un tout petit peu développés. On y retrouve évidemment Reggie qui est toujours là. Il y a toujours aussi Armando, le fils de Will Smith, du coup, qui a une place... je dirais pas importante, mais quand même, on voit quand même un minimum dans le film. Du coup, on a en place deux nouveaux méchants. Alors bon, voilà, l'autre, ancien flic, un peu, qui s'est fait torturer et qui, du coup, a décidé de se rebeller un peu, entre guillemets. Bon, je trouve pas ça fou. Et surtout, un autre méchant, voilà, que tu vois venir 20 000 mètres en avance. Premier plan où on le voit, c'est ouf, tu te dis directement avec mon pote, on s'est regardé, on dit, bon bah, lui, c'est le méchant. Voilà, on a aussi, du coup, la fille du capitaine qui, elle, veut absolument venger la mort de son père due au fils de Will Smith. Et ça, pareil, on en reparlera partie spoil. On y passe du coup au scénario, qui est peut-être le point le moins positif, on va plutôt dire comme ça. Pas le point négatif, et le point le moins positif du film. Ça manque quand même de... Je dirais que le scénario, il est un peu moins poignant que les autres. Le 3, le fait qu'on retrouve notre duo de choc, mais que ça concerne énormément l'histoire de Michael avec son ancienne femme et du coup son fils caché qui savait pas, et que là ça concerne du coup surtout l'histoire du capitaine qui est mort. Je trouve ça moins impactant, je trouve ça moins poignant. En plus, je vous ai dit, le rythme du film, il n'est pas toujours incroyable. Je dis pas qu'on s'ennuie. D'ailleurs, le film dure combien de temps ? Je dis, le film dure même pas 2 heures. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment humour, action, scénario, humour, action, scénario. Et c'est un rythme qui est un peu redondant, et voilà, je trouve vraiment que dans les autres Bad Boys, des fois, on avait genre beaucoup de scènes d'action d'affilée, la course-poursuite, et après, on avait un gros moment où on se posait avec les personnages, où ils enquêtaient. C'était long, assez posé, et assez réfléchi. Et on mêlait tout ça avec des scènes d'humour, et après, on repartait sur de l'action et tout. Là, c'est un peu... on a un peu tout le temps, et du coup, je trouve que pour nous, spectateurs, ça nous implique un peu moins dans le truc du film, et déjà que de base, je trouve que le scénar sur les 4 films, c'est le moins bon du coup des 4, c'est celui dans lequel on arrive à moins le se mettre dedans. C'est le seul petit défaut que je trouve vraiment réellement au film, et ce qui peut du coup peut-être pas vous ennuyer, mais pas vous scotcher au siège pendant 2 heures, quoi. Voilà, surtout qu'évidemment, il y a plein de facilités scénaristiques qu'on va arriver 1000 fois avant. On en reparlera en partie spoil. Mais bon, voilà. Mais voilà, sinon, après, ce qui fait la vraie force du scénar, c'est ses dialogues. C'est son duo. Qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce qu'on rigole. La VF est toujours aussi incroyable, mais pour tous les personnages. Et d'ailleurs, je vous supplie d'aller voter. Je vous mettrai en lien en description, du coup, pour le hashtag touche pas ma VF, pour que les IA ne remplacent pas la VF pour notre culture et pour le cinéma français. Lien en description, et on va tous signer ça. Et voilà, les dialogues entre eux, en plus, ça reste quand même très vulgaire, hein. C'est ce qui fait aussi le caractère de ces personnages. Ils hésitent pas avec les blagues racistes, tout ça s'insulte et tout. Enfin, franchement, vu que c'est du Bad Boys, c'est hilarant. Après, voilà, d'un côté, je trouve ça très intelligent de ramener le capitaine de ce point de vue-là, comme on le voit dans la bande-annonce, avec des vidéos, ou avec... certains flashbacks, ou même des pensées un peu bizarres dans la tête des personnages. Mais le fait que il soit mort, du coup, je trouve que ça impacte moins le truc, et on a un peu moins peur pour les personnages. Je sais pas, j'ai toujours un peu du mal avec ça. Pour conclure, voilà, je dirais que ce Bad Boys 4 fait toujours un peu Reddit des précédents, en fait. Et on a un peu ce côté déjà vu, et c'est toujours un plaisir de se replonger dans un univers qu'on adore, avec toujours un peu de nouveauté. Donc évidemment, je vous conseille d'aller voir ce Bad Boys 4 pour passer un bon moment, que ce soit un bon moment d'action, un bon moment de rigolade. Vous allez kiffer, c'est sûr, dans tous les cas. Voilà, en tout cas, on va passer en partie spoil, donc je vous invite évidemment à commenter, liker et partager cette vidéo, de me suivre sur tous les réseaux sociaux qu'il y a juste au-dessus, et nous, on va passer en partie spoil. On y va. 5, 4, 3... Non!
Pas du lave-glace. C'est inflammable. Qu'est-ce que j'en sais? Je suis pas chimiste. Putain, vous êtes deux fugitifs de merde. La partie spoiler, ça, j'ai trouvé intéressante dans ce film, c'est que vu que Marcus a une crise cardiaque, il s'imagine un peu immortel, il a des visions et tout, donc ça va être un peu des gags qui est sur lui tout le long du film. C'est important qu'il y ait toujours des gags et des rebondissements sur Marcus. Voilà, dans le 2, on se souvient de quand il avait pris de la drogue, par exemple, quand il avait pris de l'exta. Et là, du coup, il y a aussi ce truc où il peut plus boire de soda, il peut plus prendre de sucre, de chips et tout. Ça, c'est un truc qu'on va retrouver tout le long du film, avec des scènes hilarantes avec lui. Mais ce qui est marrant dans ce film, c'est que du coup, Will Smith, lui, Michael, il a des petites crises de panique, il est moins bien physiquement et tout. Et vu que Marcus est en excès de confiance grâce à tout ça, et c'est assez rare, mais maintenant c'est Marcus qui va prendre les devants dans le film, c'est Marcus qui va sauver du coup Michael, c'est Marcus qui va le rendre à la raison, alors que ça a toujours été l'inverse en fait. Le meneur du groupe, le meneur du duo, ça a toujours été Michael, ça a toujours été Mike, et là maintenant ce n'est plus Mike, c'est Marcus. Et donc ça c'est un petit changement positif que je trouve dans ce film, parce que ça change un peu. Et je disais que ce Bad Boys qui faisait un peu Reddit et que c'était un peu du vu et déjà vu qu'on avait déjà eu dans les Bad Boys, mais ça c'est un petit côté nouveau que j'ai trouvé vraiment assez intéressant. Bon alors évidemment le politique qui est avec la somptueuse Rita, premier plan on le voit, on s'est regardé avec mon pote, on a fait bon lui c'est un méchant, c'est clair et net, on le voit tout de suite. Et l'implication du coup de la fille du capitaine avec sa petite fille aussi, où ça on se doutait que ça allait avoir un impact dans le scénario, parce qu'évidemment vu que c'est le fils de Mike qui a tué le capitaine, évidemment la fille du capitaine, elle, le premier truc qu'elle dit c'est si je le vois je le bute. Et quand on voit que la femme du coup de Mike ainsi que la petite fille du capitaine, qui est d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fout là, qui se fait aussi capturer, tu devines tout de suite que si elle se fait capturer, c'est que c'est Armando qui va la sauver, et que du coup, la fille du capitaine ne tuera pas Armando. C'est vu, ça pareil, à 1000 km. Bon voilà, de toute façon, le scénario, c'est pas forcément un des gros points forts des Bad Boys, même si ça a toujours été un minimum original. Et la force de Bad Boys, c'est ses scènes d'action, son histoire complètement loufoque, et évidemment ce duo complètement timbré de Mike et Marcus, de Mike Laurie, et de Marcus qui est complètement fou comme dans chaque opus. On y retrouve aussi un tout petit caméo de Michael Bay. On le retrouve du coup dans une scène où il a failli rentrer en bagnole dans Mike et Marcus. C'était une scène assez sympathique et c'est assez marrant de le voir dans cette scène. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce film. Évidemment, pour moi, ça a été un plaisir de retrouver les Bad Boys en salle. Et évidemment, encore plus dans les nouvelles salles que j'ai dans mon cinéma, c'est encore plus un plaisir. Le son était vraiment incroyable, les sièges et tout, enfin bref, je vais pas y revenir. Mais voilà, c'était un grand plaisir en tout cas pour moi. Le film m'a vraiment plu. Ça reste quand même le moins bon des 4 pour moi. Et j'espère que... Je sais pas ce que vous en pensez vous. J'attends évidemment vos avis dans les commentaires pour ceux qui l'ont vu. De me donner aussi pourquoi pas un de vos classements des Bad Boys. Personnellement, moi ça fait 1, 2, 3, 4. C'est pas compliqué. Je vais quand même me refaire le 1, 2, 3 là, parce que ça m'a donné envie de me remettre dans cette vibes. C'est exactement ce que j'ai fait aussi de toute façon pour la planète des singes. Et ce que je commence tout doucement à faire pour Mad Max, j'ai vu Furiosa, j'ai regardé Fury Road. Et j'ai adoré Fury Road, franchement c'était excellent. J'ai adoré, mais je pense que ça aurait été évidemment mieux de le voir en salle. Donc si un jour il repasse en salle, je serais extrêmement intéressé de le revoir. Et il y a moyen aussi que je me refasse du coup la première trilogie Mad Max. Donc voilà, je vous invite aussi évidemment à me suivre sur Letterboxd. Dès que je vois un film maintenant, je mets un avis de 5-6 lignes dessus et je le partage en story Instagram. D'où l'importance du coup de me suivre sur Insta. Et aussi de venir me faire un petit coucou sur Twitch quand je suis en stream. Et de me suivre sur tous les autres réseaux sociaux. Voilà. Et avant de conclure, j'aimerais évidemment faire une petite dédicace à mon ami Dim, sans qui je pense que cette saga n'aurait pas autant d'importance dans ma vie. On s'identifiait à ce duo, et ce duo c'est un peu nous, et évidemment sans toi je n'aurais pas autant kiffé cette saga. On roule ensemble, on meurt ensemble, Bad Boys pour la vie. Et quant à nous, on se dit du coup à la semaine prochaine pour une de ces 2 prochaines critiques. Ciao ciao. Marcus, on se casse. Il a son flingue sur ma tronche. Tu veux t'embrouiller avec lui ou avec moi? Désolé, monsieur, mais je dois y aller. Appelez les flics. Attendez, vous êtes pas de la police?